Le 13 octobre 1307, à l'aube, des centaines d'hommes sont arrêtés simultanément à travers la France. Leur crime? Être templiers. Ce jour-là, l'un des ordres les plus puissants de la chrétienté est brutalement décapité. Officiellement, ils sont accusés d'hérésie, de sodomie et de vénération du diable. Mais, et si ce n'était qu'un prétexte? Pourquoi le roi de France et le pape ont-ils brisé l'ordre du Temple? Et si derrière cette purge se cachait une lutte de pouvoir, une soif d'or, et un secret capable d'ébranler l'Église? Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir ce que les historiens n'osent parfois qu'évoquer à demi-mot. L'ordre du Temple est fondé en 1119, après la première croisade. À l'origine, c'est une milice religieuse destinée à protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais très vite, ces moines soldats vont accumuler pouvoir et fortune. Les dons affluent, les nobles, les rois, les seigneurs leur confient leurs terres et leur argent. Pourquoi? Parce que les Templiers sont honnêtes, organisés et redoutablement efficaces. Ils inventent même un système bancaire avant l'heure. On dépose de l'argent à Paris, on le retire à Jérusalem. Un chèque avant le chèque. Bientôt, l'ordre du Temple possède des commanderies dans toute l'Europe, des flottes, des terres, des châteaux. On dit que leur trésor rivalise avec celui des rois, et c'est là que les ennuis commencent. En 1307, le roi de France, Philippe IV, dit « Le Bel » est criblé de dettes. Il a mené des guerres coûteuses, il a vidé les caisses de l'État, et il doit beaucoup aux Templiers. Mais voilà, impossible de leur imposer un impôt. L'ordre est directement sous la protection du pape. Ils ne rendent compte qu'à Rome. Pour Philippe le Bel, c'est un obstacle, un danger, un affront. Il a déjà affronté le pape Boniface VIII, qu'il a fait capturer. Il a déjà expulsé les Juifs de France pour confisquer leurs biens. Il a même frappé la monnaie en la dévaluant. Il ne recule devant rien. Alors il prépare un coup magistral. En secret, le 14 septembre 1307, le roi envoie des lettres scellées à tous ses baillis. Ordre formel. Arrêtez tous les Templiers de France. Le même jour, à la même heure, un mois plus tard. Le 13 octobre 1307, à l'aube, l'opération est lancée. 138 Templiers sont arrêtés à Paris. Plusieurs centaines à travers la France. Le roi accuse hérésie, sodomie, idolâtrie. On parle de baisers obscènes, de reniement du Christ, de culte du Baphomet. Mais ces accusations sont arrachées sous la torture. On brûle les pieds, on broie les mains. On pousse les hommes à avouer n'importe quoi. Et le pire, c'est que l'Église reste muette. Le pape de l'époque, Clément V, est en réalité une marionnette. Il doit son élection à Philippe le Bel. Il vit à Avignon sous influence française. Au début, il proteste mollement contre l'arrestation des Templiers. Mais très vite, il cède. Il convoque un concile. Il autorise les interrogatoires. Il ouvre des procès à Rome et en Avignon. Et finalement, en 1312, il dissout l'ordre du Temple, sans jugement, sous la pression, par peur, ou parce qu'il savait que les Templiers en savaient trop. Jacques de Molay, grand maître des Templiers, est emprisonné pendant 7 ans. Il subit les pires sévices. Il finit par avouer. Puis il se rétracte. Il affirme son innocence et celle de son ordre. Trop tard. Le 18 mars 1314, il est brûlé vif sur l'île de la Cité, à Paris. Avant de mourir, il lance une malédiction. « Clément, juge inique, je te cite à comparaître devant Dieu dans 40 jours. Et toi, Philippe, dans 1 an. » Étrangement, le pape meurt 1 mois plus tard. Le roi dans l'année. La légende est née. Derrière cette purge, il y a bien sûr des raisons politiques et financières. Philippe le Bel voulait détruire un pouvoir concurrent, effacer ses dettes, récupérer le trésor. Mais certains historiens évoquent autre chose. Un secret spirituel que les Templiers auraient rapporté de Jérusalem. Des textes anciens, perdus ou cachés dans leurs commanderies, peut-être même des artefacts religieux liés au Saint Graal, à l'Arche d'Alliance. Beaucoup de documents ont disparu. Beaucoup de témoins ont été exécutés. Et le trésor des Templiers, jamais retrouvé. Aujourd'hui encore, l'histoire des Templiers fascine. Leur chute brutale, leur richesse soudaine, leur fin tragique, tout ressemble à un scénario de film.
Mais derrière les mythes, il reste une vérité glaçante. Un pouvoir trop grand, une autonomie trop forte. Ça ne pardonne pas. Alors dis-moi, crois-tu que les Templiers ont vraiment tout dit? Et si leur secret était encore caché quelque part, sous nos pieds, dans une crypte oubliée? Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres mystères historiques que l'on ne t'enseigne pas à l'école. Et dis-moi en commentaire si tu veux une suite sur le trésor disparu des Templiers.